Chers amis, Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve'natzliach, Be'ezrat Hashem, Itbarach, Ve'italesh Molad, Shel HaKadosh Baruch Hu. Nous sommes effectivement le Motzei Shabbat, le meilleur moment pour raconter, selon la Ségoula, une belle histoire du Baal Shem Tov. Je suis racheté pour le... Attends juste un instant. Donc on est le samedi 11 du mois de mars et nous sommes le Yud Tet du mois de Adar, Be'ezrat Hashem. On a eu ce shiur acheté, Baruch Hashem, par Sarah et Benjamin Kalfa, pour un bon accouchement rapide, facile, et un beau bébé en bonne santé pour Sarah Bat Daniela, et Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Achlama Meira Briut et un Arichut Yamin, et bien entendu que le mérite du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer et Sarah, éteignent la Leda Kala à elle, ainsi que toutes les Bnot Israël qui doivent accoucher, comme mes deux belles filles, Bezrat Hashem aussi prochainement, avec l'aide d'Hachem, et la femme de Yosef aussi, Bezrat Hashem, et Kol Bnei Israël, Yosef Lalou Ayakar. On pensera une grande Refoua Shlema Achlama Meira pour toute la liste que nous avons, qui est assez longue, malheureusement, en espérant de bonnes nouvelles. Daniel Yaakov Ayakar, Nathan Ovadia Ben Sarah Cohen, Chana Bat Denise, Rivka Bat Esther, Eden Teila Bat Esther, Esther, bien entendu, Mazal Tov Evelyn Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat, Asher Ben Moshe Jami, Chaya Bat Sarah, Nancy Rachel Bat Sivet Gezala Yekara, Eric Shua Ben Chai Ben Arlet Koukam, Joël Bat Miriam, Sarah Bat Sassia, Chlama Meira Tzadika, Ufren Hillel Ben Sarah, Vemir Ben Rotsoufan, Jean-Luc Chomou Ben Zira, Chaya Rucham Esther Bat Rivka Ben Simon, Yana Ben Esther, Sarah Tabat Prat Miriam Moratimi, Chol Chol Israël, Ulef Alf Abdalim, Lenushmat Mete Israël. Vous savez combien il est important de prier pour les personnes décédées d'Afka le Motzei Shabbat. Et au Bichlem, Gisèle, Mazal Bat Sipora, Rolantion, Ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef, Ben Israël Zetoun, Eliane, Sassia Bat Mina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen Salmon, Fresh Ben Fortuné, Patricia, Arlette Bat Zeira. Bracha Batzlacha, bien entendu, à vous tous, en espérant que cette Ségoula, Be'ezrat Hashem, de cette histoire du Baal Shem Tov, Tavi Lachem Arbe Atzlacha, à vous tous en même temps. Alors, à propos de ce verset-là où il y a marqué que Moshe, Rabbeinu, dans la paracha de Kitissa, a réussi à parler Panim el Panim, Kacher et Daber Ish el Reu, comme un homme parlerait avec son ami. Moshe Rabbeinu avait atteint le niveau absolu d'être capable de parler avec Hachem comme un homme qui parle avec son ami. Et donc, on nous compte ici, Bechad Hayamim, Ra'at Tzadik, Rabbi Israël, Baal Shem Tov, on nous parle du Baal Shem Tov, bien sûr, c'est son histoire à lui. Zecher Tzadik, Vekadosh, Shibracha, Sruto, Yagen, Al-Kol, Am Israël, Shechad Mitalmidav, Niretaoud, Mero'ar. Un de ses élèves paraissait être plutôt inquiet et pensif. Chaloto, le Baal Shem Tov lui a posé la question, il lui a dit « Mado ou Moutrad, pourquoi est-ce que tu es inquiet? Pourquoi est-ce que tu as l'air préoccupé, plus exactement ?» Valo ishiv ki'um yagea et mocho lada'at bema zacha Moshe Rabbeinu shakadosh baruch hu yidaber imo panim el panim kedavar ish el reu. Et donc l'élève du Baal Shem Tov lui a répondu: si vous voulez savoir à quoi je pense, Gvod Arav, enfin pourquoi j'ai l'air inquiet, ou plutôt pourquoi j'ai l'air plutôt pensif, c'est parce que je me demande quel mérite Moshe Rabbeinu, qui était un grand tzaddik, tout ce qu'on veut, mais il y a eu beaucoup de tzaddikim qui ont atteint des niveaux extraordinaires, mais ils n'ont pas eu le mérite de parler panim el panim avec Akadosh Baruch Hu. Et le Baal Shem Tov lui a dit: Tzodek ata, tu as raison. Et il lui a répondu comme ça, car le verset nous dit: Videber Adonai el Moshe, mida keneged mida. Étant donné que Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, Moshe lui parle, Klomar, me'achar she Moshe Rabbeinu iktin et atzmo be'anava meruba, étant donné que Moshe Rabbeinu, lui dit le Baal Shem Tov, n'a jamais dit moi j'ai fait, n'a jamais tenu compte de ses valeurs, s'est toujours fait passer pour quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les compliments qu'on lui faisait. Il se sentait tellement transparent à tout. Son humilité était tellement extrême, mais tellement naturelle, qu'il était tellement vide de lui que Dieu a pu s'installer totalement en lui. À l'image de ce qu'on va dire plus tard, Moshe iktin et atzmo be'anava meruba. Moshe Rabbeinu, ce qui lui a donné le mérite d'être si proche de Dieu, de parler panim el panim, c'est que c'était quelqu'un qui ne criait pas, qui n'insultait pas, qui ne disait pas, t'as vu comment tu m'as parlé. Il n'y avait pas de tu, il n'y avait pas de moi, il n'y avait pas de je chez Moshe Rabbeinu. Ad kedekar un tel moi qui disait venachnouma. Et qu'est-ce que nous sommes, explique le Baal Shem Tov. Ad kedekar sheigia le madriga shaya anav yoter mikol ha'adam asher me'al pene adama. Et c'est l'humilité de Moshe qui était l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre
qui a créé cette liaison entre Dieu et Moshe Rabbeinu. Étant donné que Dieu est infini et que Moshe avait beaucoup de pouvoir, il avait l'argent, il était prince d'Égypte, il n'a pas tenu compte de toutes ces qualités qu'il avait, mais qu'il est resté comme un homme qui n'avait rien sur terre, eh bien Dieu est descendu vers lui malgré son infini. Plus un homme se fait petit, plus un homme se fait humble, plus un homme se fait transparent, et plus Akadosh Baruch Hu se fait petit et descend jusqu'à lui, panim el panim, comme un homme qui parlera avec son ami. Et voilà quel était donc le Moshe Rabbeinu dont tu fais allusion, un homme à suivre dans l'exemple de l'humilité absolue. Il dit Beran Moshe panim el panim, Sharek var amar, Shlomo bechormato, comme l'enseigne Michelet dans son livre Le Roi Salomon, dans le chapitre 27, verset 19, Kamaim hapanim la panim, ken leva adam la adam. Tout comme l'eau reflète le visage de l'homme qui le regarde, eh bien le cœur se reflète dans le cœur de l'autre. Quelqu'un qui aime vraiment Dieu, quelqu'un qui est vraiment anav, quelqu'un qui est vraiment humble et qui est sincère, ça fait en sorte que Dieu soit humble avec lui, soit sincère avec lui, verroulé. Et donc, comme ça, il rapporte ici combien il est important d'avoir de l'humilité. Et là, il y a une très belle histoire du Baal Shem Tov qui nous a été racontée tout à l'heure pendant Seuda Shlishi par notre ami Ilan Tal, que je voudrais vous rapporter à la suite de cette question qui a été posée à ce fameux élève. Medjibouch, où vivait le Baal Shem Tov, vivait aussi un couple. C'est une histoire que j'avais entendue en réalité il y a plus de 15 ans et qui a été racontée tout à l'heure, donc ça m'est revenu vraiment à l'esprit. Et cette histoire-là, elle paraît un petit peu Walt Disney, je vous dis franchement, mais en réalité, elle accompagne parfaitement la réponse du Baal Shem Tov à son élève au préalable. Le couple avait beaucoup de moyens, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, mais une fois de plus, il manquait l'essentiel. La plus grande bracha d'un homme, ce sont ses enfants. D'ailleurs, je dis souvent, je n'arrive pas à comprendre que des parents puissent maudire leurs enfants, alors que la plus grande bracha d'un homme, c'est ses enfants. Et donc, eux, malheureusement, n'avaient pas d'enfants, et ils sont partis voir le Baal Shem Tov avec des larmes de sang, lui suppliant de les bénir, d'avoir un ben zachar, d'avoir un fils qui puisse avoir, posséder, faire grandir, Bezrat Hashem, comme le demande la religion et la Torah. Le Baal Shem Tov leur a dit, écoutez, en ce qui concerne l'âme qui doit venir chez vous, je vais vous bénir pour avoir l'enfant, mais à une seule condition. Et la condition que je vous demande va être très bizarre et très spéciale. Mais ne prenez pas à la légère mes paroles. Je vais vous demander, Bezrat Hashem, de ne jamais faire poser les pieds de cet enfant à même le sol, jusqu'à l'âge de ses 3 ans. Le père et la mère écoutent et ils ne comprennent pas vraiment les intentions du Baal Shem Tov. Ça veut dire quoi, ne pas poser les pieds? Il dit, Nachon, Bezrat Hashem, dans 9 mois, vous allez accoucher d'un beau garçon, et je vais vous bénir pour ça. Mais attention, vous avez les moyens de pouvoir garder et faire en sorte que cet enfant ne pose pas les pieds par terre jusqu'au moment de son chalaké, la coupe de cheveux à l'âge de 3 ans. Promettez-le-moi. Et les parents vont s'engager, dire, si c'est ça le prix à payer, bon, on acceptera. Vadaï. Le Baal Shem Tov les a bénis, et 9 mois plus tard, on a entendu des cris de joie dans la maison. Un bel enfant venait d'accoucher. Et bien entendu, le maître de maison ainsi que sa femme avaient prévenu les gouvernantes, ainsi que les gardiens, le majordome, que cet enfant ne devait surtout pas poser les pieds sur le sol. Ce qui ne fut pas un problème, puisque pendant les premières années, c'est pas tellement difficile, puisque l'enfant, pendant 1 an, est dans les bras en général, ou dans le berceau, mais il faisait tout de même attention de ne pas le déposer par terre pour jouer, ce qui fait que tous les exercices que l'enfant devait passer, il les faisait dans le vent, comme ça. Alors on faisait en sorte de le mettre sur une planche, sur mettre quelque chose, mais il ne fallait pas qu'il mette les pieds par terre. Et puis voilà que les 3 ans arrivent, donc tout le monde se décontracte, on a réussi, puis on ne voit pas où est le problème, on ne voit pas où est le danger, tout le monde est au courant. Et puis ils organisent ce chalaké, cette fameuse cérémonie de la coupe de cheveux, et les invités arrivent, et la famille qui habitait de l'autre côté du continent arrive aussi. Et voilà que parmi les invités, il y avait la sœur de la maman, qui voulait voir le petit, qu'elle n'avait pas vu, ni sa naissance, et elle était pressée de le voir à qui il ressemblait, comme le font souvent les gens. Est-ce que c'est plus la mère, le père? Et souvent on dit que les enfants de la maman ressemblent aux frères de la maman. Donc elle était curieuse d'aller voir à qui ressemblait ce bel enfant. Et en montant au premier étage, discrètement, pour aller voir l'enfant, elle voit là-bas qu'il y avait une nounou qui gardait ce bébé, et elle le tenait dans les bras. Ce bébé avait quand même 3 ans maintenant.
Ce n'était pas encore l'heure, c'était à quelques heures près, mais l'âge n'était pas encore arrivé. Et elle était curieuse de voir qu'un enfant de 3 ans c'est petit, mais c'est quand même plus un bébé. Pourquoi tu le tiens dans les bras? Elle lui demandait de pouvoir le prendre. Et la dame lui a dit non, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser l'enfant parce que je dois le garder dans les bras, sans rentrer dans les détails. Et la femme s'est mise en colère, la tante donc se met en colère, lui disant mais qu'est-ce qui vous arrive? Donne-moi l'enfant. Je prends l'enfant, je suis venu spécialement de très loin, je suis la tante. Pour qui vous vous prenez? Vous n'êtes qu'une servante ici, calmez-vous. Je ne veux rien faire, je ne veux pas le prendre, je ne veux pas le voler. Et à force de dispute, elle se rend compte que la femme peut être sérieuse, et puis elle n'a pas envie, et puis elle se dit, bon, les 3 ans sont arrivés, and bye. Elle lui donne l'enfant, et au moment où elle prend l'enfant, elle le prend, elle l'embrasse, elle le regarde, et puis au lieu de le remettre dans les mains de la nourrice, elle le pose par terre. Et là, il va se passer quelque chose de très bizarre. On y croit, on n'y croit pas, peu importe, en tout cas c'est comme ça que c'est raconté, mais l'enfant va tout simplement disparaître. À peine les pieds posés au sol, l'enfant disparaît. Ce qui va provoquer une panique absolue. La servante est complètement perdue, la nourrice, la tante ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce tour de magie? Mais où est l'enfant? Et à ce moment-là, bien sûr, on alerte qui s'affole la maman et le papa, et qui gronde fortement la servante, et lui dit, mais pourquoi vous l'avez posé? On n'a pas encore fait la cérémonie, comme l'avait dit le Baal Shem Tov, jusqu'au Khalaké, il fallait lui couper les cheveux d'abord. Pourquoi vous avez fait ça? Elle dit, oui, mais elle m'a engueulé, elle m'a dit, pose, donne-moi le petit, puis elle a posé, je ne pensais pas qu'elle allait poser, je pensais qu'elle allait me le redonner. Les Kitsour, complètement perdus, ils cherchent l'enfant, mais en vain. L'enfant n'est ni dans le quartier, ni dans la ville, ni au-delà de ça. Alors, qu'est-ce que fait le mari? Désespéré, il fonce dans la maison du Baal Shem Tov, et voilà qu'on lui annonce que, après la naissance de l'enfant, le Baal Shem Tov avait déjà rendu son âme et qu'il était décédé. Et donc, Adèle, la fille du Baal Shem Tov, était à la maison, et elle leur dit, mais écoutez, ne vous inquiétez pas, mon père m'a dit que quand je ne saurais pas quoi répondre, eh bien, j'irai taper sur sa tombe, parler avec lui, et le soir, il me donnera la réponse, dans un songe, un rêve, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurai la réponse. Donc, revenez demain matin. Et ainsi fut fait. Le père et la mère reviennent voir Adèle, la fille du Baal Shem Tov, qui leur dit, écoutez, je suis allé hier sur la tombe de mon père, il est venu cette nuit dans les rêves me dire que pour retrouver votre enfant maintenant, que vous n'avez pas écouté sa recommandation, eh bien, il vous faudra, vous les papas, partir démunis de tout. Vous laissez votre argent, votre bourse, sans cheval, sans rien, allez à travers champs, laissez-vous guider par la destinée jusqu'à retrouver votre fils. Et ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez. L'homme regarde sa femme lui dit, je t'en supplie, pars tout de suite. Sans hésiter, il se démunit de tout et prend la route. Et il marche, heure après heure, jour après jour, ne sachant où aller, il essaie de se laver tant bien que mal, jusqu'au moment où il arrive comme ça dans une espèce de bourgade, plutôt bien fournie, bien décorée, de belles maisons, de belles routes, qui paraissaient plutôt riches, et il ne sait pas où il est. Il regarde comme ça à droite et à gauche, et puis il pose la question, est-ce que par hasard vous auriez vu un enfant de 3 ans? Vous avez vu un enfant de 3 ans? Vous avez vu un enfant de 3 ans? Jusqu'au moment où il y a une femme assez âgée qui arrive comme ça à côté, et elle dit, un enfant de 3 ans, attendez, venez ici. Comment est cet enfant? Alors il explique plus ou moins comment est l'enfant. Et la femme dit, écoutez, c'est quand même curieux, parce qu'il y a quelques jours seulement, nous avons appris que le Doukas, c'est-à-dire le duc de la région, qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant, a eu un enfant. Mais on sait tous qu'il a fait appel à des sorciers pour avoir un enfant. Comme il ne pouvait pas de façon naturelle, il a fait venir des gens qui pratiquent la sorcellerie déjà depuis plus de 3 ans pour kidnapper un enfant de façon plutôt marginale, par la magie noire. Peut-être que votre enfant, l'homme lui dit, mais justement, notre enfant a disparu bizarrement. Elle lui dit, j'ai aucun doute que c'est lui qui est votre enfant alors. Vous devriez aller voir. Et voilà qu'en prenant la direction de la maison du duc, eh bien, il se rend compte de loin qu'il y a une espèce de forteresse, que c'est pas si évident de rentrer. Mais voilà que passe un carrosse. Un carrosse dans lequel se trouve un curé. Et le curé le regarde, lui dit, qu'est-ce que vous faites là sur la route? Il lui dit, ben voilà mon problème, c'est que je cherche mon fils. J'ai mon fils qui a disparu et je voudrais simplement le retrouver. Il lui dit, vous pensez qu'il est où votre fils? Il lui montre la maison du duc.
je suis certain qu'il est chez lui, puisque lui n'a jamais réussi à avoir d'enfant, et que j'ai entendu qu'il aurait eu un enfant par stratagème. Et lui dit, ben, ça tombe bien, car je me rends chez lui. Alors, montez avec moi dans le carrosse, ainsi donc vous pourrez pénétrer la première porte et la deuxième porte gardée par ses gardes. Et ainsi fut fait. Il rentre dans le carrosse, très gêné d'être à côté d'un homme d'église, lui qui est juif et pratiquant. Et voilà que pour chercher son fils Pikuach Nefesh, il rentre. Et donc le duc voit un curé avec un beau visage, ce qui a l'air sympathique. Et il lui dit, ah, vous êtes venu bénir mon fils. Je suis très content de vous voir. Il faut lui faire le baptême absolument. Et il commence à parler avec lui. Et là, le curé lui dit, oui, mais j'ai quand même une question à vous poser. Cet enfant, d'où vient-il? Et là, le duc le regarde en lui disant, d'un regard assez sévère, mêle-toi de tes affaires. T'es pas là pour ça. Fais ce que tu as à faire, baptise-le, mets-le dans l'eau, et puis je te donnerai une bonne somme d'argent, et passe ton chemin. À ce moment-là, il lui dit, non. J'ai besoin d'abord de savoir d'où vient cet enfant. Alors on fait venir l'enfant. Et là, le Doukas lui demande de bien vouloir le bénir et de le baptiser. À ce moment-là, le curé, ne tenant pas du tout compte de ce que dit le duc, quitte à risquer sa vie, dit au duc, vous savez, quand on veut une bénédiction dans la vie, il faut que les choses viennent de la droiture. Et moi, ce que je propose, c'est que comme vous ne voulez pas me répondre, j'aimerais, s'il vous plaît, demander à l'enfant qui il est. Et l'enfant était très jeune et il présente comme ça l'étranger qui était le père juste à côté du duc. Le duc le regarde en se demandant qui il est. Il pensait que c'était quelqu'un qui accompagnait le curé. Et le curé dit à l'enfant, qui est ton père des deux? L'enfant était plutôt terrifié de la conduite du duc, qu'il avait déjà menacé, qu'il avait fait comprendre, mais en même temps lui donner de l'amour, mis en confiance. Il avait un peu déséquilibré l'enfant, mais l'enfant, dès qu'il vit son père, s'écria, c'est lui mon père. Et là, le duc était très gêné. Il venait de comprendre que le père, le biologique, le vrai père était là. Alors le curé prit l'enfant et le remit dans les bras de son papa et lui dit au duc, ce que vous avez fait est un crime, vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait, allons-nous-en, c'est un scandale. En menaçant pratiquement le duc de porter plainte chez le roi, plutôt chez le roi des Cosaques, c'est l'empereur. Et donc, tellement choqué et époustouflé, le duc ne sait même pas qui est ce curé, il ne comprend pas ce qui se passe, il se retrouve menacé d'un coup. Et le curé a tellement d'assurance que le duc laisse tout faire, il laisse partir l'enfant avec la personne sans se rendre compte de quoi que ce soit. Il rentre dans le carrosse et à ce moment-là, le carrosse fonce sur la route. Arrivé à 3-4 kilomètres de ces fameuses bourgades, le curé demande à l'enfant et au papa de sortir et lui dit, si vous continuez tout droit à travers champs, surtout ne prenez pas la route pour ne pas vous faire attraper, vous retournerez chez vous et vous garderez votre enfant. Et très surpris, le papa lui dit, mais excusez-moi, vous m'avez aidé du début à la fin. Pourquoi vous étiez allé chez lui si c'était pour me rendre l'enfant? Vous êtes qui? À ce moment-là, le curé le regarde et avant de disparaître sous ses yeux, il lui dit, tu sais, le Baal Shem Tov, même mort, il peut faire beaucoup de miracles. Le carrosse ainsi que le curé lui-même disparaissent sous les yeux de ce papa. À ce moment-là, en continuant son chemin, il y a une chose que n'a pas raconté Ilan dans l'histoire, c'est que le carrosse du curé, le vrai curé qui devait aller bénir l'enfant, passa exactement à ce moment-là pour aller rejoindre le château du duc et convertir l'enfant. Il avait juste devancé pour récupérer l'enfant et le remettre à son papa légitime. Là, on voit que, comme l'a expliqué le Baal Shem Tov à propos de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui a provoqué, quelle est la chance, quelle était la ségoula, le remède de Moshe Rabbeinu de panim el panim? C'était son humilité, que Medaber Ish El Reu, comme un homme qui parle avec son ami. Et comme elle avait dit Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, où un jour je lui ai dit que Vodarav, c'est quelqu'un de humble. Mais quand vous partirez de ce monde, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Et la réponse qu'il m'avait donnée, c'est la même réponse que le Baal Shem Tov avait donnée à cet homme. Si, de là où je suis, je parle avec Hachem pour faire des miracles, dans le sens où je prie pour vous, je prie pour qu'il y ait un enfant, que lui se marie, qu'il ait une bonne parnassa, alors à côté de lui, là-haut, ce sera encore beaucoup plus facile. Et c'est ce qu'a répondu le curé qui a été envoyé par le Baal Shem Tov de façon comme un ange pour sauver cet enfant.
Il lui a dit, les tzadikim, même après la mort, ils peuvent faire encore des miracles. Et tout ça, c'est dû à quoi? À l'humilité du Baal Shem Tov. Combien on a à apprendre de Moshe Rabbeinu, du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov, du Maran Harav Ovadia Yosef, tous ces Gdoshim, tous ces grands personnages qu'on va voir quand on est dans le pétrin, quand on n'a pas de solution, quand on ne sait plus où se diriger. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont de plus que nous? Ils ont simplement travaillé une humilité qui était tellement forte que l'humilité chez un homme, non seulement il ne le ressort jamais perdant, mais il devient carrément Ish l'Ereu. L'homme est son ami. On devient l'ami de Dieu parce que, mais tant que tu t'es vidé de toi, Dieu peut être en toi. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen, ledakala ubeatzlacha rabba bakom mikol kol.